Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. L'évangile de ce dimanche nous raconte l'histoire de Zachée. Cette histoire qui est très connue. Mais je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'accueillir la bonne nouvelle que cette histoire veut nous transmettre. Nous savons que Zachée, c'est un collecteur d'impôts. Il travaillait pour l'occupant romain. Et il en profitait justement de cette situation. Il était quand même chef de la douane. Il profitait donc de cette situation pour mettre de l'argent à côté pour lui. Donc il s'enrichissait derrière le dos du peuple. Et donc, de ce fait, il avait tout pour être détesté du peuple. Il était riche, ce Zachée, mais c'était vraiment un pauvre type qui avait aussi soif d'être aimé, qui voulait rencontrer quelqu'un qui pouvait le sortir des ténèbres à la lumière. Mais un jour, il entend que Jésus est de passage à Jéricho. Et c'est sûr qu'il a entendu parler de ce Jésus qui avait des paroles de la vie éternelle. Et Zachée cherche à le rencontrer. Manque de peau, c'est un gars de petite taille. Il va donc chercher un sycomore pour y monter et voir Jésus. Et ce monsieur était aussi négligé des gens, justement, la foule qui ne le tenait pas pour quelqu'un d'important, eu égard à ce qu'il faisait. En écoutant cette histoire, mes bien-aimés, nous devons penser à tous nos frères et sœurs qui ont un passé lourd. Ils se sentent enfoncés dans leur mauvaise réputation et ils sont très souvent exclus par les bien-pensants de notre société. Mais Jésus, lui, peut frayer un chemin pour rencontrer ces personnes-là qui, au fond d'eux, ont soif du vrai bonheur que Jésus seul peut donner. Jésus continue à dire encore aujourd'hui, comme il a dit à Zachée, il faut que j'aille demeurer chez toi. Et cette décision de Jésus d'aller chez Zachée va provoquer justement beaucoup de récriminations des bien-pensants qui se disent quand même il aurait pu choisir une famille respectable pour aller, mais il va chez un voleur, chez un homme qui n'est pas fréquentable. Pour eux, c'est un scandale justement. Et en ne voyant que, mes frères et sœurs, le passé de Zachée, la foule ne laisse aucune chance à cet homme. Nous aussi, nous pouvons être comme cette foule. Pensons à tous ces gens de mauvaise réputation dont on se méfie et qu'on rejette. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus regarde les exclus de notre temps. Son souci premier, le souci de Jésus, ce n'est pas d'entretenir vraiment les fidèles, mais d'aller à la recherche de ceux qui sont perdus et de les sauver. Le salut de Dieu, mes frères et sœurs, est offert à tous. Le Christ est toujours capable de venir nous chercher très loin et très bas. Nul n'est perdu, mes frères et sœurs, pour Dieu. Nul n'est loin pour Dieu. Rien n'est fini pour Dieu. Quelle qu'en soit notre situation, il nous tend toujours les bras
et il attend qu'on l'accueille comme Zachée. Cette bonne nouvelle, mes bien-aimés, doit être annoncée à tous. Chaque personne est très importante aux yeux de Dieu. Comme Zachée, la rencontre avec le Christ peut provoquer un changement radical dans la vie de ceux qui le rencontrent. Combien de personnes que nous rencontrons et qui nous disent « Jésus a changé ma vie ». Chacun de nous peut se poser cette question aujourd'hui. Est-ce que Jésus a changé ma vie? Vous voyez, Zachée, c'était la joie d'avoir accueilli Jésus et d'avoir accueilli le salut apporté par Jésus. Et dans sa joie, il veut faire le ménage de tout ce qu'il a fait de mal. Il décide de partager avec les pauvres ce qu'il a et de rendre à ceux à qui il a exploité. Faire le ménage parce que la joie que Dieu donne nous comble le cœur. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus peut changer ta vie si tu acceptes de l'accueillir comme Zachée. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur vous bénisse encore.